The funners! I'll cover you! Come, trust me! Ça bouge en crisse. Salut YouTube, j'ai décidé, en fait pas juste YouTube, mais c'est sur mon channel YouTube. Salut Facebook, salut le monde qui regarde ça, salut. Il y a 2 semaines, j'ai demandé à tout le monde, j'ai posté sur mon... j'ai de la misère. Il y a à peu près 2 semaines, j'avais écrit sur mon statut Facebook et posez-moi des questions. J'ai eu 35 commentaires de questions que je vais répondre à l'instant. Je me suis dit, je vais faire une vidéo. Dans le fond, j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Je me suis dit, je vais faire un Q&A parce que ça me tente de faire ça, parce que tout le monde fait ça, fait que moi aussi m'en faire un. Je me suis dit, ce serait le fun d'avoir des questions. J'ai eu des questions vraiment ridicules et je pense qu'on va commencer tout de suite, si on veut finir. Fait que je vais commencer par Olivier Mercier qui m'a demandé pourquoi mon tatou pique. À moins que tu viennes de te le faire, c'est normal que ça pique, ça veut dire que c'est en train de guérir, ça veut dire que c'est bon. Sinon, si ça fait longtemps que tu l'as et qu'il pique, va à la clinique. Il y a Carl Beaulieu qui me demande c'est quoi le ping beer? C'est le beer pong, mais dit par des retardés. Qu'est-ce qui pipe d'avance? Sam Rancourt qui me demande pourquoi t'es gay? Il y a 4 points d'exclamation, gars. Focus, hein? Je vais le dire comme qu'il dit. Sam Rancourt me demande pourquoi t'es gay? Ma réponse va être je suis pas gay, désolé. Donc y a pas de pourquoi, y a pas de parce que. Sorry. Il y a Carl Beaulieu qui me demande encore. Qu'est-ce qu'il en pose bien des questions, lui? Il va me poser genre 5. L'électronégativité de l'élément 15 du tableau périodique. C'est pas une question. Bruno Théoret, pourquoi les tiques se nourrissent de sang? Vous avez des astis de questions, hein? Ricky Galarno qui me demande... Il y a 3 likes là-dessus. Il y a du monde mature ici. Moi aussi, j'ai liké. Ricky Galarno me demande caca, crotte, jus de cul ou clinkers? Pour ceux qui savent pas c'est quoi clinkers, je peux pas mettre d'image parce que mon vidéo va se faire enlever de sur YouTube. Clinkers, c'est... Tu sais quand tu vas chier, ok? Puis là, tu t'essuies. Je sais pas pourquoi je t'ai fait expliquer c'est quoi des petits clinkers. C'est de la merde sèche qui reste pognée après ton poil de cul. C'est ça. Fait que caca, crotte, jus de cul ou clinkers? J'imagine faut que je pite, faut que je pogne un favori là. Clinkers me ferait. Je vais y aller avec caca, pourquoi pas? Parce que caca, hein? Hey, mon vidéo vient de prendre une drop en sacrament. Là. Ok, Carl Beaulieu me demande, je devrais-tu écrire d'autres questions? Non. Patrick Dorion-Joubert me demande, la moustache à ton père, c'est-tu une vraie? Oui, pis un fucking puissante, man, sa stache. C'est genre une stache phénoménale. Donc oui, Patrick, c'est une vraie. Annie Fontaine me demande, comment va ta pression? Là, elle a écrit avec un bonhomme XD, puis plein de L à LOL. Tu te trouves drôle, hein? C'est ça, Annie? Hein, tu te trouves drôle, hein? Je pensais pas baver pour vrai, par exemple. Comment va ma pression? Elle va bien, je pense bien. Là. Tammy Loisel me demande, suces-tu pour un vieux 2? Non. Simon Bélanger me demande, qu'est-ce que le père de Pat lui a dit concernant les spermatozoïdes de saumon il y a genre 7 ans? Je le sais pas, j'étais pas là. Ou si j'étais là, je m'en souviens pas. Et Max Limoges a répondu, on le saura jamais. Gabriel Deslongchamps me demande, en fait il me demande rien, il me dit fuck you. Ben fuck you too. Nicolas Bourrinato me demande la longueur de son pénis. Next. Patrick Tardif me demande, quand ton père se promenait tout nu dans la maison, vous incitait-il à lui toucher la stache? Mon père ne se promenait probablement jamais tout nu quand j'étais jeune, ni aujourd'hui, ni jamais. God, j'ai une esti d'image dans ma tête. Pourquoi tu me fais ça, Pat? Ah! Pis non, il nous incitait pas à acheter sa stache anyway.
Émile Charles Baillargeon-Laberge me demande qu'est-ce qui est un plus grand facteur de motivation dans ta vie? Ta peur de la mort ou ton besoin d'amour? Explique ta réponse. Sacrament de questions, man. Ok, qu'est-ce qui est le plus grand facteur de motivation dans ma vie? Juste parce qu'il me donne des choix de réponses. C'est aucune de ces réponses. La peur de la mort ou besoin d'amour? Je sais même pas si faut. Je sais même pas si je vais répondre sérieusement à ça ou non. Je vais répondre pour vrai. C'est aucune de ces deux réponses-là. C'est dans le fond, le plus grand facteur de motivation dans ma vie, c'est que dans le fond, on vit rien qu'une fois. Tu sais, t'as juste une vie, quand tu meurs, c'est fini. Fait que aussi bien faire ce que tu veux pendant que t'es là. Ça veut dire, tu sais, va-t'en pas à l'école si l'école va pas t'amener à ce que t'as le goût de faire dans la vie. Tu sais, comme par exemple, si tu veux devenir, je sais pas moi, guitariste, ben deviens guitariste. Je sais pas, tu sais, le monde qui dit que c'est impossible, ben c'est possible, faut juste que tu travailles pour. Fait que si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Mon plus grande motivation dans la vie, je pense que ce serait la peur de la mort. Ce serait plus la peur de pas avoir fait ce que je veux faire avant de mourir, tu comprends? Je veux pas juste être, mettons, une job à temps plein de, mettons, 9 à 5, puis, tu sais, mourir. Elle serait plate en calice. Émile, les nerfs, ces questions. Ok, Mitch Thompson, aimes-tu la bière, toi? Ta gueule, Mitch. Oui, j'aime la bière. Steve Boutet me demande pourquoi t'as pas aimé qu'une Fed veuille t'appeler Brandon Stifler. Calice. Ok, ben dans le fond, je vais expliquer l'histoire bien rapidement. Une promotion où est-ce que je luttais, ça s'appelait la MWF à Valleyfield. J'avais shooté un idée de même, c'était un idée de marde, ok? Parce que le monde dit que je ressemble à Stifler, puis j'arrêtais pas de me faire chanter Stifler, comme pourquoi je fais ça, crosser. J'arrêtais pas de me faire appeler Stifler par la foule là-bas, puis parce que j'y ressemble, I guess. Non, c'est ça, que dans le fond, j'étais arrivé avec l'idée comme quoi que je voulais m'appeler Brandon Stifler, que j'aurais un peu la gimmick à Stifler dans American Pie. J'avais shooté l'idée, j'avais rien de préparé, c'était une idée. Puis quand que j'étais arrivé le show d'après, mon nom, sa carte avait changé pour Brandon Stifler. Il m'avait fait une vidéo d'entrée avec une tune d'American Pie. J'étais vraiment pas heureux à l'idée que j'avais juste shooté une idée, puis qu'eux autres ils ont décidé go with it. Fait que vu là ta réponse, c'était juste ça. Et Michael Bisson qui me demande Scotty Soleil. Absolument, Scotty Soleil à 100%. Bugs Benmore qui me demande Can Jet Fuel Melt Steel Beams? On n'embarquera pas là-dedans, je veux pas que ça parte dans les comments ni que ça parte nulle part. J'embarquerai pas là-dedans. Mais où est donc Carnillard? Demande Francis Doyon-Joubert. Je le sais pas, il est où, man? Je te jure, ça fait depuis que je suis au primaire que je le cherche, ce style-là, puis je l'ai jamais trouvé. Il est à quelque part, on va le trouver, puis je t'en ai en esti. On va le trouver. Carl Beaulieu me demande, mais où est donc Carmen Sandiego? Check dans les livres, tu vas la trouver. Alexandra Conway me demande, fuck off. C'est pas une question, t'es conne. Ok, ça c'est une bonne, ça je vais élaborer. Patrick Doyon-Joubert me demande, qui est-ce qui gagne une course de 100 mètres entre Terry Fox et Martin Deschamps? Terry Fox, man. Terry Fox parce qu'il a encore ses jambes. Techniquement, il y en a une, Martin Deschamps aussi. Mais Martin Deschamps est un peu... Je sais pas comment le dire. Terry Fox, il est plus en shape que Martin Deschamps pourrait l'être. Si tu mets un à côté de l'autre, là, Terry Fox va gagner. Ok, Martin Deschamps... Ça dépend. Est-ce que la chaise roulante est une option là-dedans? Même là, Martin Deschamps, il aurait de la misère à la rouler, sa chaise roulante. Fait que, moi, y aller avec Terry Fox. Terry Fox va gagner. J'ai Claude Maloum qui me demande, fermerais-tu ta gueule, Francis? Bon, ben, la vidéo est finie. Oui, je vais fermer ma gueule. C'était ça, c'était mon Q&A. Fait que là, ben dites merci à Claude, hein, il vient de finir la vidéo.
En passant, je fais des vlogs sur ce channel-là. Dans le fond, je filme mes journées. Je sais qu'il y en a qui vont faire comme c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je suis bizarre. I don't give a shit. Fait que c'est ça. Je fais des vlogs sur cette chaîne. Je fais des vidéos sur cette. Fuck! Je fais des vlogs sur cette shop. Je t'en ai collé. Dans le fond, c'est ça. Je fais des vlogs sur ce channel-là. Fait que pesez sur subscribe. Puis vous allez en savoir plus sur ce channel-là. C'est aucun sens ce que je suis en train de dire. Pesez sur le piton subscribe. En français, abonnez-vous. Hein? Pesez sur le petit piton. Attends, il est quel bord le petit piton? Là, mettons, je... Boom. Piton. Piton, il est là. OK? Il est là ou il est en bas. Un des deux, ça dépend sur quel appareil tu le regardes. Si t'es sur un cellulaire, ben, il est un des deux plans. En tout cas, pèse sur subscribe. C'est tout. Pèse sur subscribe. Pèse sur le like button. Laisse un commentaire. Fais qu'est-ce que tu veux. Mais là, Claude Malone veut que je ferme ma gueule. Fait que la vidéo est finie. Ciao. One day, I'll leave.